Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. On dit souvent que pour réussir en NBA, il faut beaucoup de talent et autant de travail. LeBron James et Michael Jordan en sont les preuves vivantes. Mais qu'en est-il de la chance, du hasard? Cette multitude de facteurs incontrôlables qui pourtant déterminent nos vies, nous font emprunter un chemin plutôt qu'un autre, nous sourient un jour et nous accablent le lendemain. La franchise dont nous allons vous parler aujourd'hui n'a pas manqué de chance, il est vrai. Mais on aurait tort de croire qu'elle n'a pas également eu son lot de désillusions. Disons plutôt qu'elle a su saisir l'occasion au bon moment, au détour d'un pile ou face ou d'un pari sur l'avenir. Autant de marches vers le succès qui forgent une légende. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, on s'envole direction les forêts luxuriantes du Wisconsin à la traque des Milwaukee Bucks. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt Norman Chamberlain was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number one, Oscar Robertson. To Curry, skyhook up, way rock the baby to sleep and slam dunk. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. At the buzzer, Michael Jordan has won it for Chicago. There's the green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Teron. Shot from Parker. Nowitzki rising when it matters most. Hitting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. Situé au point de confluence de trois rivières, le long de la rive ouest du lac Michigan, Milwaukee est un petit coin de paradis qui porte bien son nom. Plaisante terre, la magnifique, en langue algonquin. Une terre pleine de richesses qui attire les convoitises. Car Milwaukee est né d'une querelle entre trois petites colonies voisines. En 1845, suite à la Bridge War, les trois rivales actent définitivement la paix en fusionnant en une seule grande localité. Dès lors, tout s'accélère. La ville grandit à une vitesse vertigineuse et attire de nombreux migrants venus d'Europe, dont une forte population allemande qui apporte avec elle ses idées et son savoir-faire. C'est ainsi que Milwaukee devient l'un des rares bastions socialistes en Amérique du Nord. En pleine industrialisation, le Seaworld Socialism est l'un des premiers mouvements écolos à se soucier de l'impact de l'homme sur l'environnement. Cela n'empêche pas Milwaukee de développer sa propre industrie et de se spécialiser dans la bière, faisant de la ville la brasserie de l'Amérique. En 1953, Milwaukee est l'une des cités les plus prospères des États-Unis. Des gratte-ciel sortent de terre et le célèbre musée d'art est sur le point d'ouvrir ses portes. Côté sport, en revanche, c'est le néant ou presque. Il y a bien les Hawks du rookie Bob Pettit en NBA, mais la Grande Ligue est encore trop petite. Et les Hawks viennent de finir bon dernier pour la seconde saison consécutive. Cependant, les habitants peuvent être rassurés avec la création d'un stade et l'arrivée des Braves en MLB. Running in bounding leaps toward Burdett. Crandall arrives at the same time. In their exuberance. Mais cela ne fait pas l'affaire des Hawks, qui préfèrent déménager direction Saint-Louis. Une haute trahison, tant Saint-Louis est la grande rivale de Milwaukee en matière de brasserie. There's Pettit again. Pour revoir du basket professionnel à Milwaukee, il faut attendre la fin des années 60. Entre-temps, les Braves ont quitté la ville pour Atlanta, où les Hawks ont eux aussi fini par atterrir. Milwaukee est donc un marché vierge de toute franchise,
un candidat parfait pour une expansion NBA. La ville se voit dotée d'une équipe en janvier 1968. Un concours est alors organisé dans la presse pour essayer de lui trouver un nom. Le nom, Robins, les Rouges-Gorges, se voit plébiscité par les lecteurs. Mais les propriétaires lui préfèrent une autre suggestion plus vendeuse, les Bucks. We're all one. Players, management, ownership, we were all one. We were the Milwaukee Bucks. En référence au cerf de Virginie, le symbole de l'État du Wisconsin. Un animal fier, insaisissable et bondissant. D'entrée, les Bucks frappent fort en offrant le coaching à Larry Costello, une légende de la NBA connu pour être le dernier joueur à tirer à deux mains et avec de hauts pourcentages. Mais tout génie qu'il est, Costello ne peut pas faire de miracle et Milwaukee termine sa saison inaugurale avec un bilan calamiteux. Heureusement, ce fiasco est une excellente nouvelle, car à l'époque, le first pick est tiré à pile ou face entre les deux pires bilans de la ligue. Et en cette année 1969, le premier choix vaut de l'or. À la clé, le prospect le plus convoité de tous les temps, un monument des playgrounds new-yorkais et ni plus ni moins que le meilleur lycéen et le meilleur joueur universitaire de toute l'histoire, Lew Alcindor. Le hasard est donc chargé de déterminer le futur de la NBA, face pour les Suns, pile pour les Bucks. Un tirage au sort pour l'éternité. Alea Jacta Est. La chance sourit à Milwaukee et les Bucks repartent avec le gros lot. Mais l'affaire est loin d'être réglée, car les Harlem Globetrotters et surtout la ABA tentent eux aussi de mettre la main sur Alcindor. Les New Jersey Nets partent même avec une sérieuse longueur d'avance. Mais le commissionnaire de l'American Basketball Association, George Mikan, fait capoter les négociations, ce qui entraîne d'ailleurs sa démission. Alcindor s'engage finalement avec la NBA et les Bucks pour un contrat record d'$1 million, du jamais vu pour un rookie. Mais Alcindor n'est pas n'importe quel prospect, et sort d'un three-peat retentissant avec UCLA. Sous les ordres de John Wooden, le pivot triple MOP a dominé le circuit universitaire comme personne avant lui. Pour tenter de le limiter, la NCAA a même banni le dunk, une interdiction contre-productive qui a offert à Lew Alcindor la possibilité de développer son signature move, le skyhook. Un bras roulé qui, tel la foudre de Zeus, s'abat des cieux pour transpercer les enfers. Un tir prétendument incontrôlable, le geste le plus dévastateur de l'histoire du basket. Dès sa première saison, Lew évolue déjà à un niveau de MVP. Dans une ligue dominée jusqu'alors par Will Chamberlain et Bill Russell, le pivot s'impose immédiatement comme le digne successeur de ses deux idoles. Leur synthèse, l'aisance technique et la force physique du Stilt, avec l'intelligence et la rage de vaincre de Russ. Le joueur ultime. Grâce à lui, les Bucks enregistrent 29 victoires de plus que l'année précédente et se qualifient même pour les playoffs, où ils sont battus par les futurs champions, les Knicks. Un échec ? Non. Une marche vers le succès, car les Bucks ne tardent pas à entourer leur jeune pépite. Dès le lendemain de la défaite, Milwaukee annonce un renfort de taille, Oscar Robertson. En procès avec la NBA, Big O court toujours après un titre depuis une décennie. Pour réaliser son rêve, le MVP 1964 accepte de se mettre au service du collectif et apporte avec lui toute son expérience et son leadership. Milwaukee tient son Big Three, Alcindor, Robertson et Bob Dandridge, un ailier extrêmement sous-coté. Ensemble, les trois hommes marchent sur l'exercice 1970-1971. Les Bucks ne concèdent que 16 défaites pendant qu'Alcindor martyrise les Rockets adverses. Il termine meilleur marqueur avec 31 points de moyenne, ce qui lui vaut d'être élu MVP, et cela dès sa saison sophomore. Sa domination sans partage
se confirme en play-off, où il ne fait qu'une bouchée de ses rivaux. Milwaukee sweep Baltimore en finale pour s'adjuger son premier titre, seulement 3 ans après la création de la franchise. Un record de précocité. The Bucks rolled over Baltimore in 4 straight and became only the second team in NBA history to do so in the championship round. À l'été 1971, Lew Alcindor se convertit officiellement à l'islam. Il prend le nom de Karim Abdul-Jabbar, le noble serviteur du Tout-Puissant en arabe. It's a beautiful religion. He's still our son. I never ever wanted to insult my family, but I wanted to have an Islamic identity. Un acte de foi, mais également de militantisme, dans la droite lignée de Mohamed Ali. Marqué par les émeutes d'Harlem et par l'assassinat de Malcolm X, Karim est un homme brillant et profondément engagé. À l'image de son basket, mi-universitaire, mi-streetball, il navigue entre 2 mondes. Celui des Blancs, dont il a toujours fréquenté les écoles, et celui des Noirs, qui constitue son entourage. Il forge sa conscience politique à l'adolescence en s'essayant au journalisme, sa grande passion. À Harlem, il rencontre Martin Luther King et se cultive au contact du mouvement des droits civiques. Sur le campus de UCLA, il participe à plusieurs manifestations contre la guerre du Vietnam et boycotte même les Jeux Olympiques de Mexico. You know, and I have to keep repeating this, is that the Western Regional Conference of Black youth agreed that it would be the best interest for Black people to boycott the Olympics. Le 4 juin 1967, il est le plus jeune athlète présent au Cleveland Summit, aux côtés de Bill Russell et Jim Brown, pour soutenir Mohamed Ali. Mais comme pour The Greatest, sa conversion passe mal auprès d'une partie de la population. Déjà critiqué pour ses prises de position, Karim est de plus en plus montré du doigt, notamment par les journalistes avec qui il se montre particulièrement froid. Lui qui, adolescent, rêvait d'être Will Chamberlain, reprend finalement le lourd flambeau de Bill Russell. En 1972, Karim est élu une seconde fois MVP, mais les Bucks ne réussissent pas à réaliser le back-to-back. Le Big O se fait vieux et l'équipe aurait bien besoin d'un peu de sang neuf. Milwaukee profite donc de son 12e choix à la draft pour sélectionner un certain Julius Erving. L'ailier à l'afro la plus impeccable du game sort d'une saison rookie à 27 points avec les Squires de la Virginie en ABA et se verrait bien exporter ses talents du côté de la ligue rivale. Pendant que les Bucks font tout pour l'obtenir, Dr. J rejoint Atlanta et dispute même quelques matchs de pré-saison avec les Hawks. La NBA tranche en faveur de Milwaukee, mais une décision de justice oblige Julius à honorer son contrat en ABA, mettant un terme à la perspective de voir les 2 meilleurs joueurs des 70s jouer sous le même jersey. En janvier 1973, un fait divers sordide bouleverse le quotidien de Karim. La famille de Hamas Abdul Khalis, l'homme à l'origine de sa conversion, est sauvagement assassiné sous les ordres supposés de son rival, Elijah Muhammad, le grand gourou de la Nation of Islam. Karim doit désormais vivre 24 heures sous 24 sous protection policière. Ce dispositif l'isole au sein de son propre vestiaire. Sans le renfort escompté et plus fracturé que jamais, les Bucks déçoivent et se font surprendre dès le premier tour. Mais Karim est un homme de défi. La saison suivante, il porte la franchise jusqu'en finale, où elle est opposée à une institution, les Celtics. Face à un collectif soudé, Abdul-Jabbar donne ce qu'il a. La série est extrêmement serrée et tourne à l'avantage des hommes en vert. Lors du Game 6, Milwaukee n'a plus le droit à l'erreur et se crée rapidement une avance confortable. Mais c'est sans compter sur l'éternel John Havlicek qui initie un comeback d'outre-tombe. Une prolongation puis 2 sont nécessaires avant que Karim ne s'adjuge la victoire d'un skyhook assassin. Il s'agit d'ailleurs du premier à porter ce nom. En reprenant l'avantage du terrain, les Bucks pensent avoir fait le plus dur. Mais contre toute attente, le Game 7 est à sens unique.
Karim est trop seul et Milwaukee s'écroule à domicile. The celebration grew in the champions' dressing room. The news of the selection of John Havlicek as the playoff MVP didn't hurt the mood either. They had to win. Oscar Robertson prend sa retraite dans la foulée. C'est la fin d'un cycle. Pour Karim, c'est la désillusion de trop. Le basket n'est plus sa priorité. Il a la tête ailleurs. Il rêve d'un environnement culturel plus animé et de cinéma. I'm sorry, son, but you must have me confused with someone else. My name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Il a d'ailleurs déjà tourné un film avec son regretté ami Bruce Lee. À l'été 1974, il demande son trade auprès de la direction. Milwaukee laisse traîner l'affaire. Cage se frustre et lors de la pré-saison, il se brise sa main de rage après que Don Nelson lui ait mis un doigt dans l'œil. Suite à quoi, il se met à porter ses légendaires goggles. La situation s'enlise. Les Bucks ratent les playoffs et Karim est finalement échangé aux Lakers où il ira écrire le dernier et plus beau chapitre de sa légende. Lakers win! Score it! Kareem Abdul-Jabbar has given the Los Angeles Lakers a victory, and Magic Johnson is out there celebrating like they just won the NCAA championship. Hotline Huntley is out there. Il laisse derrière lui l'image d'un joueur dominant, mais aussi et surtout d'un homme de contraste, d'une personnalité insaisissable. La transition post-Jabbar ne se révèle pas aussi difficile que prévu. La seule ombre au tableau, la sélection de Ken Benson en numéro 1 de la draft 1977. Un sacré bust dont le plus grand highlight reste de s'être mangé une patate légendaire de la part de Karim. Mais à part ça, tout va bien. Don Nelson succède sur le banc à Larry Costello. Oui, le même Don Nelson qui a éborgné Cage. Décidément, on en revient toujours à lui. L'équipe s'articule alors autour du duo Sidney Moncrief, Marques Johnson, puis ensuite du tandem Moncrief-Terry Cummings. Le premier est un arrière 5 fois All-Star, mais surtout double défenseur de l'année, l'un des plus gros pitbulls qu'ait connu la NBA. Les deux autres, des intérieurs scoreurs boulimiques, adeptes du 20 points 10 rebonds, avec Ricky Pierce, Mr. Sixième homme en sortie de banc, et des vétérans stars comme Bob Lanier, ou plus tard Jack Sikma. Milwaukee reste une place forte de la conférence Est. À partir de 1980 et jusqu'en 1991, les Bucks se qualifient chaque année en play-off. Ils réalisent plusieurs belles épopées et atteignent plusieurs fois les finales de conf. En 1987, ils poussent même les Celtics de Larry Bird jusqu'à un Game 7. Mais leurs ambitions de titre sont systématiquement stoppées par les plus grosses cylindrées de l'époque. Philadelphie, Boston, puis les Bulls. Au début des années 90, Milwaukee connaît son premier vrai trou d'air. Le management mis en place par le nouveau propriétaire, le sénateur démocrate Herb Kohl, laisse filer plusieurs pépites à l'instar de Vin Baker. Pire, lors de la draft 98, les Bucks sélectionnent puis échangent immédiatement Dirk Nowitzki. 1998 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Un géant allemand dans la ville de la bière, la plus germanophile d'Amérique qui plus est, ça sonnait pourtant bien. With the fifth pick in the 1996 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Ray Allen from the University of Connecticut. Heureusement, la franchise a été plus inspirée 2 ans plus tôt en profitant de la sacro-sainte QV 1996 pour mettre la main sur Ray Allen, un jeune joueur
qui s'est fait un nom en crucifiant Allen Iverson. Rien que ça. Pas encore le sniper qu'il deviendra par la suite, Ray Ray est alors un jeune arrière bondissant qui préfère les tomards bien vénères aux 3 points dans le corner. Avec Sam Cassell à la main et le turbulent Glenn Robinson, aka Big Dog, à l'intérieur, Allen forme un trio prometteur. Coaché par le grand George Karl, ils découvrent les playoffs en 1999 où ils se font dompter 2 années de suite par Reggie et sa bande. L'apprentissage du haut niveau. En 2001, les hommes de George Karl sont enfin prêts. Entre-temps, Ray Allen est devenu All-Star et a développé son tir sous les conseils avisés de son coach. Ça lui sera utile par la suite. Mais la notoriété de Ray Ray ne se limite pas au parquet. En incarnant le rôle de Jesus Shuttleworth dans le film culte du réalisateur Spike Lee, He Got Game, l'arrière a acquis un statut de star. Welcome to SportsCenter. Tonight, our feature is about a biblical player, the chosen one, the second coming, the resurrection, the salvation. ESPN gets religion as we follow a day in the life of Abraham Lincoln Sr., Jesus Shuttlesworth, the #1 basketball prospect in the country, Jesus of Coney Island. Milwaukee a tout pour réussir. Une équipe jeune et talentueuse et surtout un franchise player qui fait vendre. En une saison, les Bucks passent de la 8e à la 2e place. Dans une conférence Est plus ouverte que jamais, tous les espoirs sont possibles. Lors des playoffs, ils passent facilement le premier tour avant de sortir victorieux d'une grosse bataille en 7 rencontres contre les Hornets de Jamal Mashburn. Ils ne sont plus qu'à une marche des finales NBA. Pour ce faire, ils doivent battre les Sixers du MVP, Allen Iverson. Comme au temps de la fac, AI et Jesus se livrent un duel d'anthologie pour déterminer qui est le meilleur arrière de l'Est. La série va jusqu'au Game 7, au bout duquel The Answer clôt le débat en lâchant une performance monstrueuse à 44 points. La logique de la draft 96 est respectée. Malheureusement, l'épopée de 2001 n'a pas de lendemain. Les Bucks ne retrouvent pas leur niveau et Ray Allen se brouille avec George Karl, qu'il juge trop autoritaire. À l'été 2003, la situation devient ingérable. Le coach est remercié et Ray Allen invité à aller voir ailleurs. Pour Milwaukee, Jesus n'était tout simplement pas le messie espéré. Après cet épisode, le propriétaire Herb Cole pense un temps à vendre. Il étudie même une offre d'un certain Michael Jordan. Tiens donc, le sénateur décide finalement de conserver la franchise. Après le départ des cadres, l'ancien 6e homme Michael Reed est chargé de prendre la relève. Le shooter effectue plusieurs saisons de haut vol au service d'un collectif plutôt moyen. Malheureusement, Reed est fauché en plein prime par une rupture des ligaments croisés. Il n'est pas le seul joueur de l'équipe à ne pas être épargné par les blessures. Andrew Bogut, l'Australien numéro 1 de la draft 2005, n'a lui pas l'occasion de goûter à son prime, ce qui lui vaut une sérieuse réputation de colosse aux pieds d'argile et de petit bust, malgré ses très bonnes mains, considérant qu'il a quand même été drafté devant Chris Paul. Ça commence à faire beaucoup de first pick gâchés. Heureusement, à la draft, il y a toujours moyen de faire de bonnes affaires. En 2010, Milwaukee sélectionne Brandon Jennings, un meneur américain en provenance d'Italie. Le premier joueur américain drafté en NBA sans être passé par la fac. Le précurseur des LaMelo Ball et consorts. Et les débuts de Brandon Jennings
sont, comment dire, incroyables. Pour son premier match, il passe à un rien d'égaler Oscar Robertson en réalisant un triple-double. Quelques jours plus tard, il inscrit 55 points avec un joli 7 sur 8 à 3 points. Une véritable Jennings mania s'empare du Wisconsin. Et puis, le phénomène se tasse. Et Brandon ne termine que 3e de la course au rookie de l'année. Par la suite, il ne confirme pas les grands espoirs placés en lui. Son histoire avec les Bucks prend fin en 2013 avec une défaite cinglante au premier tour des playoffs contre les Eagles. I know everybody's counting us out, but for us, there's really no pressure on us right now. So we just gonna go out there and play basketball and win. And win? Yeah. À la fin du match, Jennings offre l'exclu de son départ à un jeune étudiant pas encore journaliste. Grâce à cette info, Shams Charania se fait repérer par le pub des news NBA, Adrian Wojnarowski. Le Woj décide de le prendre sous son aile. C'est le début d'une très longue rivalité qui continue encore de passionner les twittos. Jennings est donc tradé aux Pistons. En monnaie d'échange, Milwaukee reçoit un jeune joueur inclus dans le deal uniquement pour matcher les salaires, Chris Middleton. On ne le sait pas encore, mais il s'agit du deuxième acte fondateur d'une reconstruction qui va mener les Bucks jusqu'au sommet de la ligue. Le premier, lui, a eu lieu quelques jours plus tôt à la draft. Nous sommes le 28 juin 2013 au Barclays Center de Brooklyn. Les Bucks sélectionnent en 15e position. Le nom appelé non sans mal par le commissionnaire Stern est aussi interminable que difficile à prononcer. Giannis Antetokounmpo. Jusqu'à cet instant précis, le grand public ignore tout de ce jeune grec, qui évoluait jusqu'alors dans son pays au sein d'une modeste équipe de seconde division. Le garçon n'a d'ailleurs que 6 ans de basket dans les sneakers et n'est pas ce qu'on pourrait appeler un surdoué, loin de là même. Il dispose en revanche de prédispositions physiques vraiment très impressionnantes. Le drafté est un pari sur l'avenir, comme si les Bucks jouaient à pile ou face. À l'image de sa personnalité, les premiers pas de Giannis sur les parquets de la Grande Ligue sont discrets. Petit à petit, il grappille quelques minutes et finit match après match par se faire une place dans la rotation, où il brille particulièrement par ses qualités défensives. Un bon petit role-player. Collectivement, c'est le naufrage. Les Bucks sont bons derniers, ce qui leur permet de drafter l'ailier star de Duke, Jabari Parker, un joueur qui doit incarner le futur de la franchise. Jabari Parker from Duke University. Malheureusement, Jabari se blesse quelques matchs après ses débuts. Cet inconvénient a le mérite d'offrir plus de responsabilités à Giannis. Entre sa saison rookie et sa saison sophomore, l'ailier s'est taillé un physique de dieu grec et mesure désormais 2,11 m, autant qu'un pivot, tout en gardant la mobilité d'un joueur extérieur, un alien. De son côté, Chris Middleton lui aussi montre de belles choses, sans trop faire parler de lui. C'est un art de vivre chez lui. L'année suivante, Antetokounmpo passe encore un cap supplémentaire. Le garçon n'est pas un talentueux, mais il prouve qu'il est néanmoins un bosseur acharné. Son éthique de travail, Giannis la tient de son enfance difficile de sans-papier, vendeur à la sauvette dans les rues d'Athènes. Pour lui, réussir n'est pas une option, mais une obligation. Milwaukee croit en lui et l'imagine volontiers lieutenant de Jabari Parker. La franchise le prolonge donc à hauteur de 100 millions de dollars. Mais Giannis a faim. Il veut toujours plus. Pas de dollars, mais de victoires. Lors de la saison 2016-2017, sa breakout season, le grec dépasse toutes les espérances. On le savait grand défenseur. On le découvre inarrêtable en attaque. Il compense ses lacunes techniques
en déployant une énergie phénoménale. Ses jambes interminables et sa vitesse impressionnante pour son gabarit lui permettent de traverser la raquette en un Eurostep. Et une fois sous le cercle, il fracasse l'arceau avec rage. Même en NBA, aucun joueur n'est assez puissant, assez mobile et assez grand pour tenter de l'en empêcher. Milwaukee s'installe définitivement en play-off. Giannis obtient sa première étoile de All-Star et est élu meilleure progression. 2017 Kia NBA Most Improved Player is... You try? I'm gonna let you take that one. It's all you. Giannis Antetokounmpo. La NBA découvre réellement à qui elle a affaire. À un monstre, un Greek Freak. « 2018 marque un tournant majeur pour la franchise. Les Bucks sont éliminés avec les honneurs au premier tour des playoffs en poussant Boston au match fatidique. Pour progresser, le front office sent que l'équipe a besoin de plusieurs changements. Licencié en courte saison, Jason Kidd, pourtant très proche de Giannis, est remplacé sur le banc par le réputé Mike Budenholzer. Côté joueur, Milwaukee abandonne définitivement le projet Jabari Parker, la faute à ses trop nombreuses blessures. Elle préfère miser sur Chris Middleton, monsieur propre, moins flashy, mais réglé comme une horloge. Elle fait également venir un vétéran, Brook Lopez. Le meilleur marqueur de l'histoire des Nets change radicalement en devenant une tour de contrôle en défense et un sniper derrière la ligne en attaque. Le complément idéal pour libérer de l'espace à Antetokounmpo. L'alchimie est immédiate. Le Greek Freak est nommé MVP. 2019 Kia NBA Most Valuable Player goes to Giannis Antetokounmpo. Les Bucks roulent sur la saison régulière et se présentent en play-off avec le statut de favori. Steps back, 3. Yes! En play-off, ils disposent facilement de l'Est jusqu'en finale de conférence. 81%, folks, is from right here, the restricted area. Confrontés aux Raptors de Kawhi Leonard, ils remportent facilement les 2 premiers matchs. Puis le noir complet, 4 défaites consécutives. Un choc total. Malgré la défaite, les Bucks reviennent encore plus fort l'année suivante. Cette fois, le Greek Freak arrache les 2 récompenses individuelles les plus prestigieuses, MVP et meilleur défenseur. 2020 Kia Most Valuable Player is Giannis Antetokounmpo. Congrats to Giannis on being named Defensive Player of the Year. Cependant, la saison régulière est écourtée pour cause de pandémie et un second événement vient bouleverser l'Amérique. Un Afro-Américain du nom de George Floyd est tué par la police. La vidéo du meurtre devient virale et lance un grand mouvement de protestation dans le monde entier. Les joueurs NBA s'engagent. Plus tard dans l'année, un autre Afro-Américain, Jacob Blake, est blessé de plusieurs balles par un policier dans le Wisconsin. En plein play-off, dans la bulle d'Orlando, les Bucks se montrent solidaires. Le 23 août, ils refusent de jouer. L'image fait le tour du monde. Le boycott est suivi par les autres équipes NBA et entraîne une suspension temporaire de la compétition. Plus de 40 ans après son départ houleux, les Bucks ont enfin compris les enseignements de Kareem Abdul-Jabbar. Suite à cet événement historique, les matchs finissent par reprendre, mais Milwaukee a la tête ailleurs. Les Bucks sont surpris par Miami, après que Erik Spoelstra ait complètement outcoaché Mike Budenholzer. Une leçon de basket qui met en péril le projet de la franchise. Car la franchise n'a plus aucune flexibilité financière pour se renforcer. Pire que tout, Giannis est bientôt agent libre et de nombreuses rumeurs l'annoncent sur le départ. Le Greek Freak est un homme fidèle. En plusieurs années dans le Wisconsin, il est devenu un des piliers de la communauté. Milwaukee, c'est chez lui, la ville où est enterré son père. Celle qui lui a donné sa chance, à lui, le petit sans-papier des rues d'Athènes. Sa bague
Ils veulent la gagner ici et nulle part ailleurs. Le double MVP prolonge sur le long terme. Et grâce à un excellent trade, Milwaukee réussit à obtenir Jrue Holiday, un éternel underdog comme Giannis et Middleton. Un meneur gestionnaire, clutch et défenseur référencé. Revanchard, les Bucks partent à la conquête du titre. La saison régulière est moins bonne que les précédentes. Les journalistes doutent, les fans aussi, mais les joueurs sont confiants. En demi-finale de conférence, Giannis livre un duel à mort avec Kevin Durant et ses Nets, nouvelle super team de l'Est. Dans les ultimes secondes du Game 7, le Snake a l'occasion de tuer le match. Mais son tir, initialement donné à 3 points, est revu à 2 points pour quelques millimètres. En NBA, la chance est un facteur négligeable d'une équipe. En revanche, elle ne se représente pas 2 fois. Giannis le sait et domine la prolongation pour remporter la première victoire de référence de toute sa carrière. Cependant, la chance tourne vite et le Greek Freak se blesse au tour suivant. Ses lieutenants assurent en son absence. Mais la finale contre les Suns est compromise. Le scénario tourne vite au vinaigre. Menés 2-0, les Bucks sont au pied du mur. En mission, Giannis parvient à réduire l'écart. Lors du Game 4, il effectue un contre d'anthologie pour ramener les deux équipes à égalité. Chaque grand joueur a sa grande action. Giannis vient de réaliser la sienne. Au match suivant, Jrue Holiday arrache la gonfle des mains de Booker et envoie Antetokounmpo sur orbite. Le momentum a changé de camp. Les Suns ne reviendront pas. Le Greek Freak a gravi le mont Olympe et entre officiellement au panthéon de la balle orange. Une nouvelle fois, Milwaukee grille la priorité à Phoenix. Pour la première fois depuis 1971, les Bucks sont de retour au sommet de la chaîne alimentaire. Mais comme leur glorieux aîné, les Bucks ne réussissent pas à réaliser le back-to-back. Gagner un titre, c'est dur. Le conserver, encore plus. En 2023, Milwaukee attaque les playoffs en immense favori. Mais ils sont sortis sèchement par le Heat. Affecté par la mort de son frère, Mike Budenholzer est une nouvelle fois impuissant face à son némésis Spoelstra. Cela lui vaudra d'ailleurs son poste. Mais malgré la déconvenue, Giannis refuse de parler d'échec. Do you view this season as a failure? Oh my God. You asked me the same question last year, Eric. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal. It's not a failure, it's steps to success. Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure? No, I'm asking you a question, yes or no? Okay, exactly. So why you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. L'histoire des Milwaukee Bucks, c'est celle de concours de circonstances, d'une chance plus ou moins provoquée, d'une pièce qui choisit de tomber sur pile plutôt que sur face, de paris sur des joueurs sortis de nulle part, d'une pointure trop grande qui mord la ligne, mais aussi de grands what-if, de signatures qui auraient pu changer le cours de l'histoire, de blessures injustes, de quiproquos, la vie avec tout ce qu'elle comporte de part d'inconnus, ce qu'on appelle la chance. Mais contrairement à d'autres, Milwaukee a su la saisir, la provoquer, quitte à échouer parfois, souvent même. Mais 2 titres attestent de leur bonne volonté. Être un Buck, c'est ça, croire en sa bonne étoile. Mais ne pas tout laisser au hasard. Travailler assez dur pour réduire l'aléatoire. Essayer encore et encore. Refuser la fatalité.
prendre chaque défaite comme une marche vers le succès. Reste à savoir où cet escalier va les mener.